C'est un menu copieux qu'avait concocté le chef René Medj pour ses convives aujourd'hui sur cette 8e étape de l'Africa Eco Race. Un menu dégustation avec plusieurs plats, en entrée des dunes à perte de vue, suivi de grandes plaines sablonneuses avant d'attaquer une partie assez difficile avec de la tôle ondulée sur une sorte de digue. Enfin, pour digérer tout cela, les concurrents ont terminé avec une belle portion de navigation en guise de dessert. Bref, certains auront peut-être du mal à digérer ce soir après 425 km de secteur chronométré entre Elbjrak et Azougi. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette journée, allons faire un petit tour au sein du PC Course. Car vous pouvez suivre l'Africa Eco Race à la télévision notamment ou dans la presse écrite, mais l'Africa Eco Race se vit aussi en temps réel, c'est une des missions d'Anthony Schlesser. L'Africa Eco Race, on peut le suivre sur notre site live, là où il y a toutes les informations, les classements en temps réel, les positions aussi. On a aussi le tracking, les gens peuvent accéder au tracking avec l'image satellite. Et puis après, il y a aussi le fil rouge sur les réseaux sociaux, donc Facebook, et puis qui est relayé aussi sur Twitter. Donc ça permet aux familles, aux fans, aux sponsors de suivre les concurrents voilà, tout au long de l'épreuve et pendant toute la course, quoi. Donc voilà. Jean-Louis Schlesser l'avait évoqué lors de la journée de repos, ils sont une petite dizaine à pouvoir prétendre à une place sur le podium dans cette catégorie autocamion. Et la journée d'aujourd'hui en a été la confirmation. Mais avant de voir ce qui s'est passé, un pilote a quitté le rallye ce matin sans même prendre le départ. Il s'agit de Thierry Magnaldi. Un nouveau problème moteur a contraint l'ancien deuxième du Dakar Moto en 99 à l'abandon. Magnaldi, qui pouvait au début du rallye prétendre à la victoire finale, est donc out. En revanche, lui, sans faire de bruit, il poursuit son petit bonhomme de chemin. Pascal Thomas avait pourtant décidé de raccrocher après sa deuxième place l'année dernière. Mais l'appel du désert est bien plus fort que tout. Aujourd'hui, il a bénéficié des problèmes des autres pour finir quatrième et au général, il gagne même une place pour être maintenant deuxième. Patrick Siréjol n'a plus aucun espoir de triomphe après tous ces pépins au Maroc. Hier soir, avec François-Xavier Béguin, ils ont quitté le bivouac pour faire 100 km et rejoindre Nouakchott, y acheter des nouvelles courroies de direction assistée. Sur le chemin du retour, Siréjol, dit le nouveau Géo trouve tout, a eu une idée lumineuse. C'est vrai que depuis le début, là, on est emmerdé par un problème de direction assistée. Bah écoutez, on a inventé un truc là et apparemment ça a marché. Puisque en fait on a monté un ventilateur sur la courroie de la pompe de direction assistée. Et du coup, ça a tenu plus de 400 km, donc on est content parce qu'enfin on a fait une spéciale sans s'arrêter. Et malgré la poussière, parce qu'on est parti quand même 24e ce matin, je crois qu'on finit 3e de la spéciale, donc bien content. Troisième, effectivement, à 40 petites secondes seulement de l'imposant Kamaz d'Andrei Karginov. Le Russe finit deuxième de la spéciale. C'est un excellent résultat et il espère évidemment continuer comme ça jusqu'au bout. La journée était idéale pour lui et son team, il est heureux et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, il a pu ensuite constater à la lecture du classement général autocamion qu'il gagnait 2 places pour être ce soir troisième. Autre homme heureux, c'est Mathieu Serradori. Le Français a signé son deuxième scratch en 3 jours. Désormais avec Fabien Lurquin, ils sont bien dans leur deuxième semaine. Les petits soucis précédents ont été réglés. Les deux hommes sont là pour prendre de l'expérience. On est parti ce matin sur un super rythme. Bon, on avait décidé de ne pas prendre le gonflage avec nous, puisqu'hier, vous savez qu'on a eu quelques soucis avec ça. Donc on avait fait le pari de passer les dunes sans le dégonflage et d'attaquer toute la journée, sauf qu'on ne savait pas si la mini était passée. En fait, on s'est posé la question quasiment toute la spéciale. Alors bon, à un moment donné, il n'y avait plus de traces, un peu les motos, un peu la trace de l'ouvreur, on était vraiment devant. Fabien a fait une nave parfaite, on était calé au mètre près, et donc chapeau parce qu'il m'a guidé jusque-là sans encombre. On récapitule donc le classement de cette journée. Victoire de Serradori devant Karginov et Siréjol. Vassiliev s'est lui tanké dans les dunes, il finit 11e. Au général, Vassiliev reste toutefois en tête avec encore une confortable avance sur Pascal Thomas de 1h34 minutes. Karginov gagne 2 places. Le perdant du jour, c'est Cheresnikov qui y concède 5 places. Son visage vous est inconnu, mais vous connaissez ses photos. Alain Rossignol est un des 2 photographes officiels de l'Africa Eco Race. Coup de projecteur sur ce baroudeur des rallye raids. En ce qui concerne le Dakar et son successeur légitime, l'Africa Race, c'est mon 29e là. Que ce soit en spécial ou au bivouac, dans les airs ou sur terre, la mission d'Alain Rossignol est de proposer la plus belle image, mais ce n'est pas toujours facile.
partager avec un caméraman. Des fois c'est un peu dommage, mais bon. Forcément, on a une vue des choses complètement différentes. Déjà, on a une vue aérienne. Et puis en plus, on peut suivre la course sur sa longueur, c'est-à-dire faire plusieurs photos par jour, plusieurs types de photos, dans des décors complètement différents, dans des ambiances complètement différentes, du lever du jour au coucher du soleil. C'est vraiment l'outil de base pour le photographe de rallye raid, c'est l'hélicoptère. En tout cas, sur le terrain, les journées d'Alain Rossignol sont loin d'être de tout repos. On se lève bien avant le lever du soleil. Si on est en voiture, si on est photographe en voiture, il faut être parti 1 heure, au moins 1 heure avant les concurrents dans la spéciale. On va rejoindre, donc on navigue de nuit, il faut avoir un petit peu d'expérience, il faut savoir conduire, il faut savoir naviguer, pour aller à l'endroit où on a décidé d'aller. Donc ça, il faut avoir un peu l'expérience du terrain pour savoir où on va pouvoir être susceptible de faire des photos intéressantes. On photographie le rallye pendant qu'il passe, et puis après, on rentre au bivouac, ce qui fait comme hier par exemple, on s'est fait une journée de 1000 km. Après avoir fait les photos, on a quand même fait près de 600 km en plus, après sa journée de travail. Le soir, trier ses photos, les envoyer, et servir tous les clients. C'est des journées qui sont très 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 lourdes. Sur 2 roues, il s'est passé des choses aussi, notamment du côté des leaders. Paolo Cecchi a malheureusement dû abandonner alors qu'il était 3e au général. L'Italien a cassé son embrayage avant le CP1, course terminée. La sienne, il la poursuit. Martin Benko est incroyablement régulier depuis le début de l'épreuve. Il est systématiquement placé. Aujourd'hui encore, il a réalisé une bonne spéciale. Animateur du rallye l'an dernier, il confirme à nouveau cette année en terminant aujourd'hui 4e. Et hier, on avait quitté Harit Gabari en larmes dans le désert. Après avoir travaillé toute la nuit, il a pu réparer et repartir. Mais que la déception est grande pour le Marocain, 3e du jour. Ouais, c'est vraiment dommage. Je suis vraiment très déçu. J'attendais la Mauritanie vraiment pour faire la différence. Déjà hier, quand j'ai cassé ma boîte au kilomètre 80, j'avais déjà 2 minutes d'avance sur les Valsetter. C'est mon terrain de jeu ici. Mais malheureusement, c'est les allées de la mécanique. À un moment, j'y croyais pas. C'était pas possible. C'est pas... Pourquoi c'est... Tu vois, j'ai encore les boules. Sur l'Africa Eco Race, il se passe toujours quelque chose avec des histoires magiques. Celle vécue par le leader au général est incroyable. Celle-là tombe en panne d'essence. La suite, il vous la raconte. Alors j'ai décidé ensuite d'attendre Paul Anders. Il est arrivé quelques minutes plus tard. Je ne sais pas combien de temps exactement. Je lui ai demandé s'il pouvait me donner de l'essence. Il m'a donné 1,5 litre à peu près, 1 litre exactement. Et je voudrais vraiment le remercier pour cela. C'est la plus belle chose que vous pouvez faire sur une course. C'est incroyable et je voudrais vraiment le remercier. Sella finit 2e et concède moins d'1 quart d'heure à Olvalsetter, grand seigneur. Avant le problème de Sella, il comptait environ 10 minutes de retard sur l'Israélien dans cette spéciale. Mais les erreurs de jeunesse de l'un profitent aux vieux sages expérimentés et tout peut encore se passer sur cette course en moto. Ma moto fonctionne bien. J'ai eu quelques petits soucis au début au Maroc, mais maintenant depuis quelques jours tout va bien et je croise les doigts. On récapitule donc le classement de cette journée. Victoire, la 2e de suite de Valsetter devant Sella et Gabari. L'Italien Pelloni est 6e. Au général, Gev Sella reste leader, mais son avance commence à fondre comme neige au soleil mauritanien. Il a encore une grosse demi-heure de sécurité sur Valsetter, mais dans les dunes, c'est peu. L'image du jour, elle est signée Karginov. Le Russe a même impressionné celui qui a gagné le rallye à 6 reprises. T'as vu comment il a coupé lui? Chaud.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, 9e étape. Les navigateurs vont devoir s'employer car ce sera très difficile en orientation. Il y aura 391 km de secteur chronométré entre Attard et Akjout. Allez, on se quitte maintenant avec les plus belles images du jour. À demain. Auf Wiedersehen.